On va essayer, B'ezrat Hashem, d'expliquer de la façon la plus positive et lumineuse la notion de deuil et de tristesse. Très... Ils sont forts dans la Torah. Alors, on est dans une période où il y a deux manières d'approcher cette période. Ou alors on se dit c'est des jours tristes, des jours durs, faut rien faire pour faire un jugement. Shouchan Aruch, ne fait pas un jugement, ne sois pas Mechadesh. Les poskim ils disent un appartement, c'est pas le moment de l'acheter ou de le louer parce que c'est pas un bon siman, etc. Une période difficile, tout ce qu'on fait c'est caché. Donc on peut dire vivement qu'elle passe, c'est une manière de voir. Mais au contraire, les rabbanim, on voit Tanaïm, Amoraïm, Rishonim, ils étaient Mechabvim. Rabbi Yeshua ben Chania, il disait que c'est une période, les 3 semaines, aussi positive que les 3 semaines entre Rosh Hashanah et Simchat Torah. Comme c'est dit Rabbi Yeshua ben Chania, dans Prorot, d'après le Maharsha. Alors, à Kol Panim, qu'est-ce que c'est exactement cette histoire de deuil sur le Beth Amikdash? C'est quoi cette histoire exactement? C'est assez étonnant que Chachamim ils aient imposé une chose pareille, un deuil sur le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash n'est pas décédé, donc pourquoi on s'en deuille? Et si c'était le cas, ça fait déjà de longues années. On n'a jamais vu un deuil comme ça. Une personne qui fait un deuil, Bar Minan, elle le fait 1 an, et puis après c'est tout. On ne refait pas chaque année 1 mois, 30 jours. Il y a le Yortzeit, on fait Kavod à la Neshama, mais il n'y a pas du tout de halachot de deuil. Là, chaque année, on recommence un deuil. Donc ça, c'est très meilleur. Et pas par ça, c'est pas un Ben Adam, le Beth Amikdash. Le deuil, c'est sur un être humain. Là, c'est sur le Beth Amikdash, sur Yerushalayim, sur Tzion. C'est quoi exactement cette notion de deuil? Notion très très intéressante. À part ça, la Gemara elle dit Kola mitavel al Yerushalayim, c'est le chant de Yeshayahu. C'est pas Chachamim, c'est pas seulement la Gemara et la Mishnah qui ont été Mechadesh, c'est Yeshayahu. Il a dit Sisu itam masos, en plus très étonnant. Réjouissez-vous avec elle, Kol amitavlim alea, tout celui qui s'endeuille sur Jérusalem. De là, on apprend qu'il faut s'endeuiller sur Jérusalem et en plus, Zoré vero besimchata, au moment où il s'endeuille, il se réjouit avec Jérusalem. Sisu itam masos, Kol amitavlim alea. Dans le même passou qu'on se réjouit parce qu'on s'endeuille. Donc déjà la notion de deuil, déjà c'est un chidouch sur le Beth Amikdash. En plus on se réjouit. Donc comme je vous dis, on peut voir les choses positivement, on va essayer de voir comment. On se réjouit. Où il est la réjouissance sur le Beth Amikdash? Tu t'assois par terre, tu pleures, tu lis des keynotes toute la journée. Où il a réjoui? Non. Sissou imitamassos. Et c'est pas juste tu te réjouis, sissou. Ça sonne. C'est... Yeshayahu. Yeshayahu il dit sissou itamassos comme itamela. La Gemara elle dit, de là on voit Kol amitavel al Yerushalayim, Zoré veroe besimchata. Ceux qui s'endeuillent, ils voient la joie de Jérusalem. Alors, première notion, déjà, Yeshayahu n'était pas ashkénaze. A priori, il était à Bavel, c'était un bon Sfaradi comme nous. A priori. Al-Kol Panim, donc notion de deuil très étonnante sur le Beth Amikdash. Deuxième notion de Simcha, quel rapport à la Simcha? Et on voit que on voit les Tanaïm, Amoraïm, ils donnaient de l'importance à cette période, c'était une période productive à leurs yeux. Comme les jours entre Rosh Hashanah et Simchat Torah. Donc, expliquer la notion, en plus, notion de deuil chaque année, chose qu'on n'a jamais vue pour aucun cas de deuil autre que le Beth Amikdash. Enfin, la question, évidemment, je la pose presque chaque année, je ne sais pas si j'ai posé l'année dernière, mais elle mérite d'être posée, la question de Platon. Vous connaissez la question de Platon? Une fois, le prophète Jérémie, il a rencontré Platon, comme ça c'est marqué dans le Midrash Torah Taola. Il y a un Midrash où il est marqué que après le Khorban, à Beit Rishon, Yirmiyahu Hanavi, il a rencontré Platon. Comme ça il dit le Midrash, Platon. Mais les traducteurs disent que c'est Platon. Platon. Et c'est un grand sage des nations. Et il a vu comme ça, Yirmiyahu, il le dit, c'est toi qu'on appelle le prophète Jérémie. Et il était en train de pleurer, de faire lamentation. Echa, les keynotes de Jérémie, c'était un grand pleureur. Et Jérémiade en français. Donc il pleurait sur le Beth Amikdash, et sur Israël, et sur la Galoute. Il pleurait. Et comme il a dit au Bnei Israël, ils ont pleuré Al Naharot Bavel Sham Yashavnu Gam Bachinu Bezochenu et Tzion. Il est marqué que quand ils sont arrivés sur le fleuve de Bavel, sur le Pérat, ils ont pleuré. Il a dit mais si vous avez pleuré à Jérusalem, vous ne serez pas venus ici.
Sham yashavnu gam bachinu. Là-bas, vous avez pleuré. Si vous avez pleuré avant, on ne serait pas en arrivé là. Akol panim. Hein? Ils ont pleuré sur Tzion. Pleurer sur quoi là-bas? Avant? Sur le Matzav qui était Migdarder. Alors, c'était pas en un jour la destruction. Akol panim, il a rencontré Platon, Irmiaou. C'est toi qu'on appelle le prophète Jérémie? Et il dit oui. Il dit alors j'ai deux questions. Premièrement, tu pleures sur des bois et des pierres. Très bonne question, on n'a jamais vu ça. Déjà, c'est bizarre. Une aveloute sur des bois et des pierres, tu pleures sur des pierres, c'est bizarre. Et deuxièmement, Maïde Ava Ava. Ce qui est fait est fait. Est-ce que ça sert? Toi, t'es quelqu'un d'intelligent, tu fais pas tes Maasim Levatala. Maïde Ava Ava. Ce qui est fait est fait. Alors tu dirais sur quelqu'un qui est Niftar, un proche, il aurait pleuré à Platon parce que tu fais Kavod, c'est Kvodamet. Mais là, à quoi ça te sert maintenant de pleurer, de continuer à pleurer, de continuer à pleurer? À quoi ça sert? C'est Kvarlo Kvodamet maintenant. Chaque année tu repleures. Pour nous en tout cas. Et même pour lui, à quoi ça te sert de pleurer? C'est pas des pierres. Il lui a dit des pierres et des bois. C'est la question, premièrement. Il a dit tu pleures, il pleure sur le Beth Amikdash, tu pleures sur le Beth Amikdash. Ça y est, on pleure plus. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de juifs qui ont. Et beaucoup de juifs qui ont. Bon, mais maintenant, d'accord, mais l'exil, tout ça maintenant. On va dire, les gens qui sont niftarim à l'époque, bien qu'on le raconte, qu'il y a une. C'est pas sur ça. Alors, souvent vous pleurez. On pleure sur le fait qu'il n'y ait plus la shrina, qu'il n'y ait plus les corbanotes, qu'il n'y ait plus le fait d'être blanchi au moment. C'est tout ça dont on pleure. Le reste, c'est de la pierre, effectivement, Platon a raison. Si ça reste que de la pierre, on s'en fout. Alors, pas mal. De commencer déjà un petit peu. Et puis, c'est pas historique. C'est pas qu'un fait historique. C'est que c'est un phénomène en vie qui se répète sans arrêt chaque année. Oh, alors vous donne une deuxième réponse. Il donne deux réponses. Déjà, il dit on pleure pas sur la pierre et les bois, on pleure sur la shrina qui était dedans. Et deuxièmement, il dit toute génération qui n'a pas revu la construction de Beth Amikdash, c'est comme si elle l'a détruite elle-même. Donc il dit si c'est comme si tu l'as détruit, alors tu peux t'endeuiller encore cette année. Bah, c'est des bonnes réponses, très bonnes réponses les deux. Maintenant, je vais vous dire les réponses que le Maharal il dit, qui sont aussi bonnes et un peu plus profondes, un peu plus comme ça philosophiques. Le Maharal, comme ça, il aime bien les réponses très très profondes. Chose très très incroyable. Ce matin, j'ai lu ça, j'ai découvert un Yesod. C'est dans quoi? Netzar Israël. Voilà, vous l'étudiez aussi, hein? On l'a étudié. Ah, vous l'avez étudié. Netzar Israël, c'est le Sefer du Maharal sur le Beth Amikdash et Yerushalayim Tzion. Alors, là-bas, il donne des choses, des yesod profondes. Alors, donc, Irmia, il a rencontré Platon. Jérémie a rencontré Platon. Platon lui a dit ce qui est fait est fait. Premièrement, pourquoi tu pleures sur des bois et des pierres? Et deuxièmement, ce qui est fait est fait. C'est pour vous. Alors, il lui a dit est-ce que tu as des questions existentielles? Il lui a dit Jérémie à Platon, des questions insolubles. Hein, tu as des problèmes insolubles, des questions. Il dit j'ai plein de problèmes insolubles, des questions essentielles, des choses irrépondues. Il dit pose-les-moi. Il a posé toutes ces questions, ou une partie en tout cas, Platon à Hermio, et Hermio il a tout répondu, à toutes les questions. Alors il a dit, Platon il a dit après la rencontre à Jérémie, il a dit sur Jérémie, hein, une phrase que j'ai entendu que Ben Gurion a dit par ailleurs sur le Chazon Ish, après qu'il a rencontré, il a dit c'est pas la chorma d'un Ben Adam, il n'a pas la sagesse d'un homme, cet homme-là. Comme ça il a dit Platon dans le Midrash sur Irmia, comme ça j'ai entendu que Ben Gurion a dit sur le Chazon Ish, c'est pas chorma d'un Ben Adam. Alors il lui a dit Irmia, il a dit tu la réponds à ta première question. La chorma, elle n'est pas de moi, elle me vient des bois et des pierres sur lesquels je pleure. La deuxième question, Maïda Ava, il lui a dit tu peux pas comprendre. Qu'un juif il peut comprendre. Il lui a dit la deuxième question, on pleure sur ce qui est déjà fait, ce qui est passé, ça tu peux pas comprendre. Alors on va essayer de nous Hachem de comprendre. Hein. Parce que si on est juif, il a dit Raki Yehudi, Israël, Yachol Lavin. Nous on est Israël, on va essayer de comprendre à notre niveau et d'après le Maharal, qu'est-ce que ça signifie pleurer sur le passé. Qu'est-ce que ça signifie? À quoi ça sert? Tu pleures sur le passé. À quoi ça sert? Alors. Napoléon était étonné aussi. Hein? Napoléon. Ouais. Il était étonné si on pleure sur le Beth Amikdash. Il a fait. Alors, déjà, il faut savoir que Bémet, il y a oui des raisons de pleurer. Déjà, avant de savoir en quoi ça nous concerne et à quoi ça sert de pleurer. Comme il a demandé Platon, à quoi ça sert de pleurer? Et quelle est cette notion de Avelout? Avelout sur le Beth Amikdash. Qu'est-ce que ça veut dire Avelout? Avant de comprendre ça, déjà il faut savoir que il y a des raisons de pleurer. Comme elle dit la Gemara dans Sota, sache que depuis le Beth Amikdash il est détruit. Alors, En Yom, chez Kilelato Meruba Mechavero. Chaque jour, il y a un peu plus de klala dans le monde. Que ce soit au niveau spirituel comme au niveau matériel. Hein, comme il a dit. Le Gaon de Vilna, il a écrit que
on n'a plus qu'une écorce de Torah et de spiritualité, une écorce de spiritualité de Torah depuis que le Beth Amikdash est détruit. Imaginez à l'époque du Beth Amikdash, Rabbi Akiva, chaque côte sur la Torah, on ne sait même plus qu'est-ce que ça veut dire. Les petites traits sur la Torah, les petites couronnes, il était de Doresh, Tilim chez l'Alachot. Vous imaginez? Déjà qu'on les connaisse, les Alachot. Je ne sais même pas si on les connaît. Lui, il retrouvait dans les lettres de la Torah toutes les Alachot. Il y avait un Gvod à Torah. C'est vrai quand Rabbi Akiva est Niftar, et c'était à l'époque du Beth Amikdash, Gvod à Torah est parti. Et les grands rabbinim de l'époque, on n'a jamais vu rencontrer les grands rabbinim que Maître Rabbi Batla Anava, qu'est-ce que c'est la Anava, qu'est-ce que c'est la Chassidout, on n'a pas rencontré. On n'a même pas. C'est un peu dur de pleurer d'ailleurs sur des choses qu'on ne connaît pas. En tout cas, dit l'Agmara, le Beth Amikdash, il a amené les pierres et les bois justement avec la Shrina, bravo, et bien amené une grande bracha et spirituelle et matérielle dans ce monde. L'Agmara, elle dit par exemple, c'est quoi matériel? Elle dit par exemple, les fruits n'ont plus le goût qu'ils avaient à l'époque du Beth Amikdash, les odeurs, à l'époque, Anoten Re'artov Baperot, chaque fruit, chaque légume, il avait une odeur extraordinaire, on faisait Anoten Re'artov, c'est une bracha elle est plus trop d'actualité. Le blé, Shuman Adagan, les blés étaient immenses et il y avait un Shuman, ils étaient gras, on ne sait plus c'est quoi le blé, le pain de l'époque. Batel Shuman Adagan, Batel Re'ach Aperot, Batel Tam Aperot. Alors demande l'Agmara, mais alors sur quoi le monde y tient? Si le monde y va tous les jours avec un peu plus de klala, sur quoi ça tient? Sur Yeheshemer Rabba, le Kaddish, d'après un sioum, Yeheshemer Rabba d'Agatta, ou d'un sioum ou d'un shiur, et sur Gdusha des Sidra, la Gdusha de Uvaletzion. Voilà sur quoi le monde y tient, dit l'Agmara. Donc grâce à ça, eh bien, on limite un peu la casse. C'est vrai que plus on s'éloigne de l'époque du Beth Amikdash, plus la klala, elle est susceptible de se multiplier. Mais bon, au Hachem, il y a la Gdusha et le Kaddish, en particulier le Kaddish du Shiur et de la Gdusha de Uvaletzion. Pourquoi? Parce que c'est Kaddish du Shiur, c'est un Kaddish qui vient après un enseignement qu'on a compris. Uvaletzion, c'est une Kedusha qui vient avec des mots en araméen à l'époque, c'était la langue qui était parlée, donc ils comprenaient. Il comprenait tout le texte en araméen, qu'est-ce que ça voulait dire, et ensuite quand il disait la Gdusha, en comprenant, c'était une Gdusha beaucoup plus importante. Donc, si ce n'était que cette Gdusha de Uvaletzion et du Kaddish, le monde irait mamash à sa perte. Comme ça dit l'Agmara dans Sota. Le Maharal explique très simple, un peu ce que vous avez dit, mais un peu plus profond. Il dit que, évidemment, tout le shefa, tous les flux qu'Hachem il envoie au niveau spirituel et matériel, ils viennent de lui. C'est lui le Mekor Abrachot. Baruch c'est Mekor Abrachot. Et en bas, le monde, c'est le réceptacle. Le monde a été créé pour recevoir la bracha d'Hachem. Mais encore faut-il qu'il y ait un tuyau. Le Beth Amikdash c'était le tuyau. Kimitzion Tetse Torah, la bracha elle venait aussi de là-bas. Alors il y avait le tuyau. Quand le Beth Amikdash est détruit, il n'y a plus le tuyau. Maintenant il n'y a plus de tuyau, donc comment on fait pour se tenir? Il y a des petits tuyaux. Yeheshemer Rabba, que le nom d'Hachem soit grandi. Lorsque tu demandes à Hachem de faire grandir son nom, Kadosh, Kadosh, qu'on voit la présence d'Hachem. Si on voit la présence d'Hachem, forcément, on voit la bonté, on voit la bracha, on voit la réussite, on voit la shrina. Ça c'est voir la présence d'Hachem. Quand il y a ce qu'on appelle Esther Panim, des catastrophes, ça s'appelle qu'Hachem il voile son visage. Donc Midat Hadin, c'est un voilement d'Hachem. On restreint la présence d'Hachem. Et Midat HaChesed, on augmente. Baruch. Donc Yeheshemer Rabba, lorsqu'un homme il prie, Hachem, on aimerait que ton nom il soit grandi, dit le Maharal, eh bien il crée un petit tuyau nouveau pour amener un révèlement nouveau de la présence d'Hachem. Yeheshemer Rabba, que le nom d'Hachem soit grandi. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, c'est quoi Kadosh? Dit le Pasuk. Vaikba Hachem Zvakot Bamishpat, Ve'akel HaKadosh Nigdash Bitzdaka. Comment Hachem il est sanctifié? Bitzdaka. C'est-à-dire que quand Hachem il peut envoyer sur terre de la tzedaka, c'est comme ça qu'il est sanctifié. On voit sa grandeur. Quand Hachem il peut pas envoyer la tzedaka sur terre, qu'il y a des catastrophes et Hachem ne fait rien entre guillemets, c'est le contraire, c'est un chilul Hachem. Quoi, Hachem ne fait rien alors que ses enfants ils sont dans le désarroi? C'est un chilul Hachem. Tu crois pas que Hachem il est triste pour ça? Tu crois pas qu'il a envie d'aider? Donc il a envie, il est triste et il le fait pas. Donc, la volonté d'Hachem est travertie. Et donc on ne voit pas la présence d'Hachem. Donc ça c'est le Maharal. Le Maharal il dit que le Beth Amikdash c'était le tuyau entre nous et Hachem pour recevoir la bracha spirituelle et matérielle. Depuis qu'on l'a plus, alors comment on fait, dit l'Agmara? C'est à chacun de nous ou d'être porteur de la Shrina. Comme a dit l'Agmara, tous ceux qui étudient la Torah, la Shrina elle vient sur lui. Donc être porteur de la Shrina, comme par exemple Choni Amagal, tiens. L'Agmara dit qu'il n'y avait pas quelqu'un comme lui qui étudie la Torah et qui était Mevarer la Halacha. Et lui, à peine il faisait une prière, elle se réalisait comme à l'époque du Beth Amikdash, comme s'il était rentré au Beth Amikdash, il avait fait une prière. Il faisait un rond, il se mettait dedans, il priait, ça se réalisait.
Ça, c'est quelque chose qui n'est pas courant si ce n'est au Beth Amikdash. Quand tu es au Beth Amikdash, tu avais des chances que ta prière soit réalisée. Quand c'est marqué sur Nagdimon Ben Gurion, que c'est sur Nagdimon Ben Gurion, que tout le monde est monté à Yerushalayim, il n'y avait pas d'eau cette année-là, tout le monde est à Yerushalayim. Et Nagdimon Ben Gurion, il a pris, il y avait un gars, il avait des puits d'eau, il lui a dit je te loue tous des puits d'eau, et si je t'ai pas remboursé d'ici, combien de temps c'était 2 mois, à la fin du régal, alors je te les remplis d'or, de Zéouvim. Ça, il a dit Nagdimon Ben Gurion à ce goy-là. C'était à l'époque où c'était un goy, un Romi. Les Romi étaient Sholtim. Alors, il lui a dit attention, hein, on n'a pas eu de pluie depuis de nombreux mois. Tu t'engages? Je m'engage. Si la pluie n'est pas tombée, elle n'a pas rempli tes puits, je te les remplis d'or. Alors, tout le monde a bu des puits de ce goy-là, raconte la Gemara. Et ensuite, quand est venu le jour de rembourser, le matin, il envoie un chaliard, il dit rembourse-moi. Nagdimon dit écoute, la journée n'est pas finie. Alors, l'après-midi, le midi, il envoie un chaliard, il dit rembourse-moi, la journée n'est pas finie. Alors le gars était content, il se marrait, l'Igleg Alav, il se moquait de lui, il dit ça fait des mois et des mois qu'il fait une chaleur comme ça, torride, et lui il nous dit la journée n'est pas finie. Kol hashana kula lo yarduk shamim, il a dit. Et maintenant tu attends que mes puits vont se remplir d'eau. Ah, qu'est-ce qu'il a dit Nagdima? Alors lui il rentre au Beth Amikdash, c'est parti au bain, le goy, tranquille pour se détendre et se réjouir de sa victoire. Et oui, qu'est-ce qu'il y avait Nagdima qui était tellement sûr de lui? Comment il était tellement sûr de lui? Eh bien il a mis un talit et est parti au Beth Amikdash. Voilà, comme ça, elle dit la Gemara. Il rentre au Beth Amikdash et il dit Ribono shel olam, Galou viado lefanecha shel yirvodi asiti, j'ai pas fait ça pour moi, j'ai pas fait ça pour mon kavod, j'ai fait ça pour les Oler Galim, j'ai fait ça pour toi, pour qu'il y ait de l'eau. Et d'un coup, les nuages qui arrivent comme ça dans le ciel, une prière comme ça, un mot au Beth Amikdash, ça monte direct, et le tuyau est ouvert, ça monte direct, les nuages qui arrivent, qui se regroupent, etc. Et il commence à pleuvoir très fort, et les pluies se remplissent. Et quand les puits étaient remplis, à la fin, il se rencontre, le goy, lui, il sortait du Beth Amikdash, lui, il sortait du Mechat, il se rencontre, comme Talagma raconte. Il dit voilà, je t'ai rempli des puits. Il dit mais le soleil est déjà couché, c'est après la shkia, tu me dois quand même l'argent, comme ça dit le goy. Alors, Nagdimon, il remet son talit, il retourne au Beth Amikdash, et dit, qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Le goy, il savait quand c'est la shkia. Comme ça, il lui a dit. Ah ouais. Alors, Chazar, venir dans Beth Amikdash, Nitatef, il a mis son talit. Ahmad Betfila, il a fait une tfila à Hachem. Il a dit Ribono shel olam, Odia sheyesh lecha ahovim beolamecha. Montre-nous combien tu nous aimes. Un mois. D'un coup, les nuages qui se dispersent, le vent qui se disperse, et le soleil qui montre ses derniers rayons. Il dit voilà, la shkia n'est pas passée. Bon, l'Agma a dit que la shkia était passée. Mais qu'Hachem il a remis le soleil en arrière. Ouais, parce que le Bisrout à Oler Galim et Nagdimon Ben Gurion. Alors Bekitsour, peut-être qu'elle est tombée avant, mais qu'entre temps elle est passée, je sais pas Bidjouk. Depuis quand il croit à la shkia? Il dit non, c'est-à-dire pour lui la journée est finie, c'est fini, tu as remboursé trop tard. La journée est finie, c'est trop tard. Top, alcool panim, ça c'était la force Beth Amikdash. Chonia Mahagal, la Gemara raconte un peu plus loin qu'il fait un rond, il prie aussi Hachem. Ça parce qu'il avait la shria sur lui, Chonia Mahagal. Il étudiait tout le temps. La Gemara dit il n'y avait pas quelqu'un, Chonim, il a dormi une fois 70 ans. Choni s'est endormi 70 ans, la Gemara raconte. Ouais, il a fini, il a écrit que la galoute c'est comme un sommeil. La galoute c'est comme un sommeil. Alors quand on était à Bavel 70 ans, on était comme endormis, comme des rêveurs. Aïnou kecholmim. Azimale srokpinou. À la fin de la galoute, on va bien rigoler parce qu'on va voir, oh là là, on était comme si on dormait. Et c'est pas possible de dormir 70 ans. Je comprends pas ce verset. Et Hachem, il a fait dormir 70 ans. Quand il s'est réveillé, parti au Beth Amikdash, il a commencé à étudier. La Gemara a dit, les gens ont dit, ils n'ont pas reconnu que c'était Chonia Mahagal, 70 ans après. Ils ont dit, depuis l'époque de Chonia Mahagal, on n'a jamais réussi à éclaircir une halakha comme avec ce bonhomme. Ça c'était Chonia Mahagal. Alors lui, il pouvait faire un rond et prier Hachem parce qu'il avait aussi son tuyau personnel pour faire descendre la shrina. Mais à l'époque, aujourd'hui, on n'a pas cette force-là et on n'a pas cette force d'étude. Eh ben, on aurait besoin du Beth Amikdash. Alors comment on fait, dit le Maharal, qu'est-ce qu'il nous reste? Yeh Rabba. On demande à Hachem, on aimerait te voir. Yeh Rabba mevarach la kadosh, kadosh, kadosh. On aimerait te voir. C'est comment il se voit Hachem? À quel akadosh nigdash bididaka? On le voit lorsqu'il fait du bien, lorsqu'il fait de la charité, lorsqu'il vient t'aider, lorsqu'il vient te délivrer, on voit Hachem. Lorsqu'il se cache et il y a des tsarotes, on voit pas Hachem. Même s'il faut réfléchir pourquoi ça m'est arrivé, que c'est pour le bien et que il y a une raison, qu'il y a une ashgara pratique.
Mais quand même, la main d'Hachem, la main bienveillante d'Hachem et sa bonté et sa rachamim, elles sont cachées. Quand un homme il ressent ce problème-là, et il commence à diriger mes rabats, il commence déjà à reconstruire un petit peu le Beth Amikdash. Maintenant, qu'est-ce que c'est exactement la Avelout? Qu'est-ce que c'est la Avelout? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? On s'assoit par terre, on pleure. Écoutez cette histoire extraordinaire qui va répondre exactement au problème. Il y avait un homme qui avait comme ambition, comme volonté profonde, que son fils soit un grand Talmid Chacham. Ah, il a tout fait pour, il priait, il priait les professeurs, les rabbanim, il voulait que son fils soit un Talmid Chacham. Et un jour, le petit, il a fini un seder. Vous savez ce que c'est un seder? Il y a 6 Shisha Sidre Mishnah. Il a fini un seder. Et il a organisé le père un grand sion, évidemment. Il a invité, il a fait du kavod pour la Torah. Et il voit le jour du sion que son fils n'est pas content. Quoi? Le fils n'est pas content. Le fils n'est pas content. Il est comme ça, cassane, nerveux, pas content. Même à un moment, il voit qu'il verse une larme. Le fils, il n'est pas content. Ah, il va le voir, il dit il manque quelque chose. Les rabbanim sont là, etc. Il manque quelque chose. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu n'es pas content? Il dit, je connais pas tout ce que j'ai étudié par cœur. Je connais pas. Je connais rien de tout ce que j'ai étudié. Je connais rien. J'ai tout oublié. Ça, il dit le fils à son père. Qu'est-ce qu'il ressent le père? Qu'est-ce qu'il ressent? Il ressent une joie extraordinaire. Une joie extraordinaire. Mon fils, il connaît rien, c'est vrai. Mais il pleure qu'il connaît rien. Il y a un autre qu'il connaît tout par cœur. Il connaît tout, il a pris le céder par cœur. Mais ça lui fait, il aurait oublié, il aurait pas oublié. Ça lui fait ni chaud ni froid. L'enfant en question, qui a pris mais qui n'a pas retenu, il est énervé, il est triste, parce qu'il ne connaît pas par cœur tout le céder. Comment le père il va considérer cet enfant? Il va le considérer comme un très grand érudit, un très grand rave. Regardez cet enfant, il pleure parce qu'il ne connaît pas tout son céder par cœur. Quand quelqu'un il est capable, je me rappelle une fois j'ai entendu, il y avait 2 Avrechim qui étudiaient Mamash, chaque instant. 2 Avrechim français qui étudiaient Yom Valaïla. Il y a un Rav qui est passé, et il y avait même un qui était plus fort que l'autre. Il a dit sur l'autre, lui il va... pourquoi? On lui a demandé pourquoi lui et pas l'autre, il a l'air plus fort. Il a dit parce que lui, il est mitztaher, il se sent mal qu'il ne connaît pas le chasse. Alors que le premier est Olo mitztaher. Il étudie tout le temps, il veut connaître, mais Olo mitztaher. Il ne connaît pas, ça va, il est parti se coucher, tranquille. L'autre il va se coucher, il va se coucher comme ça avec l'angoisse. Je ne connais pas encore la Torah. Je connais pas. Quand quelqu'un il se met par terre et il pleure sur le Beth Amikdash, il n'y a pas une plus grande reconstruction que ça. Quelqu'un qui ne connaît pas la Torah, mais est capable de pleurer parce qu'il ne la connaît pas, mais il la connaît 100 fois plus que quelqu'un qui connaîtrait par cœur, et que rajouter des connaissances ou pas, ou rajouter un peu plus de Torah ou pas, ça ne lui change rien. La volonté, elle est beaucoup plus forte que la réalisation matérielle de la chose. Si quelqu'un est capable de dire « je veux Jérusalem », je veux le Beth Amikdash, je veux les korbanot, je veux la shrina, on ne sait pas trop ce que c'est, mais il est capable de dire « je veux », c'est beaucoup plus puissant que quelqu'un qui a le Beth Amikdash, qui a la shrina, qui a les korbanot, et ça lui fait ni chaud ni froid. On est habitué. Sûrement il se disait ça à l'époque, au bout de 10 ans, 20 ans, 100 ans, 200 ans de Beth Amikdash. Bon, bah, on va faire un korban. Hein, Irmiaou, il disait, sur le Beth Amikdash, il disait Bet Pritzut, la maison de débauche. Pourquoi? Parce que vous faites vos saletés, après vous dites on va faire un korban. Il s'est habitué. On va faire un korban, ça va. Parce que c'était fort les korbanot. C'est fort. Mais plus ça, une capara comme les korbanot. C'était fort. Même des Averot Ramorot, on va faire un korban. Il n'y a pas quelqu'un qui dormait à Jérusalem, qui ne se levait pas blanc de ses fautes grâce aux korbanot. C'est pour ça qu'on l'appelle les Vanon. Il blanchit les fautes. Non, on a étudié ce matin justement dans le Maral de Prague, ce qu'il disait exactement, sur les 7 conseillers d'Aman, les 7 conseillers d'Achashverosh. En fait, c'est les 7, c'est référent justement au korbanot. Il y avait un, c'était Aman. Ouais. Et il considère, au korbanot, en fait, aux anges d'en haut, et donc au korbanot, il fait un remède là-dessus. Et il disait justement que ces korbanot-là permettaient de blanchir complètement, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu la faute, rien. Il y avait une grande force, Mais au final, avec toute la Gdusha et la Kapara et le Chesed qu'il y avait, que tu rentres au Beth Amikdash, il y avait le tuyau ouvert, les vannes ouvertes, tu pries Hachem, il y avait un Kesher direct, et ça vaut moins que quand on n'a pas le Kesher, on n'entend pas, on n'a pas la ligne est coupée, on n'a pas la Klita, hein, on ne reçoit pas. On n'a pas le Kesher, on essaye, ça ne reçoit pas. Bon, alors on s'assoit par terre et puis on dit Hachem, voilà, voilà, on en est.
Et Hachem dit, mais te rends pas compte, ça vaut 100 fois plus, ça vaut 100 fois plus. Le petit garçon qui pleure parce qu'il connaît pas son seder, le père maintenant il va le considérer comme un gadolador. Alors que l'autre, qu'il connaît tout, mais il s'en fiche, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça vaut? Aujourd'hui tu connais, demain peut-être tu connaîtras plus. De toute façon, on t'en fiche. Lui, ça lui tient à cœur. La Avelout, il dit le Maharal, la Avelout, c'est montrer le Chisaron. On montre qu'il nous manque quelque chose. Ça, c'est la Avelout. Comme Barminan sur quelqu'un, sur un proche, on montre le Chisaron par la Avelout. Sur le Beth Amikdash, tu montres qu'il y a un Chisaron. Matériel, spirituel, il manque quelque chose, alors, eh bien, on s'assoit par terre, on pleure et on est triste. On montre la Avelout, c'est le Chisaron. C'est le Chisaron. Pourquoi chaque année? Parce que Bémet, ça se renouvelle. On aurait pu reconstruire, on l'a pas fait. C'est comme si on l'a détruit. On monte le Chisaron. Et regardez, s'il dit, alors le Maharal, il y a un truc formidable. Ça, je ne connaissais pas. Il dit qu'il y a deux sortes de Chisaron. Arrête, il y a plein de gens qui sont en deuil sur leurs proches, puis on n'a jamais vu que leurs proches, ils ont ressuscité. Alors que là, c'est un deuil un peu spécial, parce qu'il y a un deuil sur le Beth Amikdash, mais en même temps, on attend le troisième. Alors c'est un peu spécial, ce deuil-là. Comment c'est possible? Un deuil où il y a une reconstruction. Alors que habituellement, un deuil, bah non, après, c'est fini. Très métier. Mais est-ce que c'est ça le deuil? Le deuil, c'est qu'on attend très métier? Je pense pas. Le deuil, c'est Kavod, celui qui est parti. Omer Amaharal, que Bémet, c'est différent. Il dit qu'il y a deux sortes de manques. Il y a les manques naturels et les manques non naturels. Il y a un Shinui TV Veratsui, un manque naturel et agréé par Hachem. Et il y a un manque qui n'est pas naturel et qui n'est pas agréé par Hachem. Des fois, eh bien, quelqu'un fait une avéra et ça peut entraîner qu'il y aura des manques dans le monde, pour lui, autour de lui, dans le monde, des manques, à cause de ces avérotes, mais qui sont ni naturels, c'était pas prévu comme ça, et ni agréés par Hachem. Et parfois, il y a des manques que c'est naturel. Voilà, après 120 ans, il rejoint ses pères, comme nous dit la Torah, et Shkatriat Amiti, on ne le revoit pas. C'est un manque naturel et agréé par Hachem. Hachem, il a décidé depuis Adam Arishon, en tout cas, il a dit que ça va se passer comme ça. Mais le Beth Amikdash, c'est pas naturel. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour résider en bas. Tout ce qu'il a fait, c'est pour qu'il y ait un kécher entre nous et lui. Bereshit, Bijvil Torah, Bijvil Israël. Tout le but, c'était que la Shrina descende en bas. C'est ça tout le but. Sur les Havot, il y avait la Shrina. Et ensuite, le Har Sinai, il y avait la Shrina. Et le Beth Amikdash, c'est quoi? C'est prolonger le Matzav des Havot et du Har Sinai. Comme ça, il dit le Ramban. Donc, le monde n'est pas fait pour vivre loin d'Hachem. Le monde, il est fait pour qu'il y ait un kécher entre une osmose, le shalom, entre en haut et en bas. C'est ça tout le but du monde. Que le shalom entre le Haruchnu, la Neshama et le corps sont deux opposés. Hachem, il les met ensemble et dit à l'homme, essaye de les harmoniser. Donc, c'est un manque qui n'est pas naturel, c'est à cause des fautes, Bémet. C'est pas naturel et c'est pas agréé par Hachem. Il dit le Maharal, que quelqu'un qui s'assoit par terre et il pleure, quand il y a un manque, sur le Beth Amikdash ou n'importe quel manque, dans sa vie, qui n'est pas naturel, qui n'est pas normal, qui n'est pas agréé par Hachem, eh bien, dit le Maharal, Adavar Roser Leitano. Hachem, il remet les choses en arrière, il comble le manque, il remet les choses en arrière. Quand c'est un manque qui est naturel, il y a un deuil, mais c'est pas suivi tout de suite d'une résurrection. Mais quand c'est un manque qui n'est pas agréé par Hachem, on ne veut pas de ce matzav-là. On aimerait que Hachem il se révèle plus. Hachem il aimerait aussi qu'il soit révélé comme à l'époque du Beth Amikdash. On n'est pas moins bien, même si on est moins bien. Mais en tout cas, on pourrait avoir le matzav des Dorot HaKodmi. On pourrait avoir le Beth Amikdash. Eh bien, un manque pareil, dit le Maharal, quand tu t'assois et tu montres que tu n'es pas content, tu montres que tu es triste, comme le petit garçon là qui a montré qu'il est triste, eh bien, déjà, ça donne un grand nachat au papa. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, dit le Maharal à Chidouche, que c'est Messader et Tabria. Akadosh Baruch Hu, il remet, il dit, s'il n'est pas content et ça lui manque, alors on va essayer de réorganiser les choses pour que le manque soit comblé. Comme ça dit le Maharal. Adavar, Roser Letano, Roser les Briato. Mais si tu montes pas, mais si ou mitnaekel ou en chisaron, alors j'aime dire, s'il n'y a pas de manque, alors on peut laisser les choses comme ça. Donc c'est fabuleux cet avelout sur Yerushalayim. Tu t'assois par terre, déjà tu as un kécher avec le Beth Amikdash et le Jérém beaucoup plus grand que si tu avais le Beth Amikdash, comme dans l'histoire. Mais en plus là, j'aime dire, ça te manque, Bémet, ça te manque. Tu aimerais qu'il y ait plus de bracha matériel, tu aimerais qu'il y ait plus de bracha spirituel, que le kavod d'Hachem et le kavod du Klal Israël, le kavod de la Torah soit plus grand. Ça te manque. Alors si ça te manque, on va redresser les choses. Et à la mesure où ça te manque, à cette même mesure que je vous redresse. Donc ça c'est dans Hachem, c'est la grandeur de la tristesse de la période.